Luan Mendes est un enquêteur paranormal et un explorateur urbain du Brésil qui aime explorer des lieux hantés et abandonnés. Parmi ses nombreuses vidéos effrayantes, cette vidéo de chasse aux fantômes est de loin la plus effrayante. Il est à la recherche d'un fantôme qui prend souvent la forme d'une vieille femme effrayante. Les apparitions de fantômes sont rapidement capturées sur caméra. Le fantôme les effraie à la fenêtre et surtout à la porte. Je me demanderais si cette vidéo de fantôme est réelle ou non, sauf pour une chose étrange ici. Ils dirigent une lumière directement sur la femme, et pourtant nulle part sa figure mystérieuse ne projette d'ombre. C'est probablement la chose la plus effrayante de toutes. Cela me donne l'impression que la vidéo est paranormale. 14. Un esprit tire un membre de l'équipe YouTube Casa Sobrenatural en bas d'un escalier dans cette vidéo effrayante. Dès leur arrivée dans le lieu hanté, ils entendent un bruit et découvrent une corde attachée à une poutre au-dessus d'eux. Les gens ont entendu des pas là-bas. Calme-toi, l'air. La corde est toujours là, cette corde qui était présente. On aurait dit qu'une personne voulait se pendre. Est-ce une corde de pendu? Alors qu'ils continuent leur recherche du lieu, ils entendent une voix. Je le suis, en effet. Mon Dieu, Sandro. Entendre quelque chose à nouveau et commencer à monter les escaliers. Non. C'est que je sais que... Ils regrettent bientôt de l'avoir fait. Qu'est-ce qui vient de traîner ce membre d'équipage dans les escaliers? Si c'est bien un esprit, je ne le suivrai pas vers le bas. Peut-être en train de mener cette équipe vers les abysses brûlants. L'aventurier Abdullah Al-Anbari part explorer un bâtiment abandonné en Arabie Saoudite à la recherche d'un poltergeist, ou d'un djinn comme on l'appelle dans la région. Il y a de nombreux étages à explorer et chacun recèle ses propres horreurs. Il se retourne pour voir une figure mystérieuse qui pourrait être un djinn ou plus probablement l'ombre de la balustrade devant lui. Il continue d'explorer et l'activité paranormale continue de rester un pas devant lui. Le fantôme continue de lui jeter des objets, le guidant d'une certaine manière vers une confrontation finale qu'il n'est pas prêt à affronter. Il lève les yeux à temps pour apercevoir un visage rond et effrayant qui le regarde. Dites-moi ce qu'il lui dit en sortant. Quoi qu'il dise, semble lui causer beaucoup de colère en fonction de ce qui se passe ensuite. Ce que tu as laissé derrière restera avec toi. Il part rapidement avant que l'esprit ne devienne encore plus contrarié. 12.
Quand vous avez un endroit appelé le donjon dans une prison d'État, vous êtes sûr de ressentir des frissons dans le dos. Cela a été pris lors d'une visite de fantôme de la prison d'État du Missouri en 2017. La première image de la vidéo indique une photo prise des douches quelques minutes avant d'entrer dans le donjon. Remarquez que la lumière en haut est clairement éteinte. Jetons un coup d'œil. Les gens dans la vidéo semblent essayer de contacter les esprits à l'intérieur du bâtiment, demandant s'ils existent selon la vidéo. Ils ont reçu des réponses, bien qu'il soit difficile de détecter les sifflements, les gémissements et les réponses parlées dans l'audio du clip. La vidéo prétend également que la lumière en haut avant d'entrer dans le donjon était éteinte, tandis que la lumière s'est allumée après avoir quitté le donjon. Quelqu'un a-t-il appuyé par curiosité sur l'interrupteur? Quoi qu'il en soit, le paranormal semble être à l'œuvre dans l'État du Missouri. Il est probablement temps de planifier une évasion de prison. Explorer des lieux abandonnés est censé être une aventure, mais cela peut aussi conduire à des rencontres inattendues. La chaîne YouTube Explore Abandoned Places with Tattoo Tony Alton a publié cette vidéo en octobre 2016, écrivant « Nous avons rencontré 4 personnes très étranges et avons été surpris lors de l'exploration. 2 d'entre eux m'ont vraiment mis mal à l'aise. Il semble comme s'ils pourraient être recherchés et fuir la police. L'école a l'air assez effrayante de l'extérieur, et lorsque vous entrez, l'étrangeté s'intensifie. L'endroit ressemble à une maison hantée, des graffitis recouvrent les murs, des fenêtres cassées, beaucoup de décadence et de débris au sol. » Dès le début de la vidéo, Tony note que ce gars ne restait pas hors de ses prises de vue. Environ 21 minutes dans la vidéo, Tony tombe sur 4 hommes et détourne rapidement la caméra d'eux pour qu'ils ne se mettent pas en colère ou ne se méfient de ses motivations. Bien que l'ensemble de la rencontre ne soit pas montré, à la fin de la vidéo, Tony décrit les hommes et explique ce qui s'est passé hors caméra. Il dit que 2 avaient l'air inoffensifs. L'un était un vieil homme, marqué par la variole et fou, et le dernier gars était plus jeune, fuyant et agissait de manière étrange. 2 des gars ont continué à inviter Tony en bas pour voir des trucs cool, mais il avait une mauvaise impression d'eux et craignait que son matériel ne soit pris. Le plus étrange, c'est que l'un d'eux a proposé de garder ses enfants chaque fois que Tony voulait aller explorer. Plus qu'un peu effrayant. C'est la pleine lune et un YouTuber qui se fait appeler Al Capone est dans le cimetière le plus chaotique que j'ai jamais vu. Il ne peut même pas expliquer ce qu'il a vécu sans être interrompu. D'accord, des choses bougent derrière les tombes. Écoutez ceci à 4 minutes et 52 secondes. Derrière moi. Oh, toi. Entendu derrière. J'ai entendu ce qui était près de toi, mais je parle de ce qui était près des voitures. Alice parle quand la voix d'un autre homme parle en même temps. Ce qu'ils entendent 1 minute et demie plus tard les laisse bouche bée. Je veux dire que cela pourrait être des voisins de certaines des maisons voisines, sauf qu'il n'y a vraiment aucune raison pour que quelqu'un crie près du cimetière au milieu de la nuit. De plus, la direction d'où viennent ces voix est plus profonde dans le cimetière, loin des maisons et plus proche des bois. Et comme cette vidéo a été réalisée au milieu de janvier 2020, je doute que quelqu'un était là-bas en camping. 9. Un YouTuber nommé Will Rubio explore l'intérieur d'une ancienne prison de l'Utah avec quelques amis pour voir ce qui reste. Tout le monde est de bonne humeur et l'un d'eux entre dans la cellule en riant pour recréer ce que cela devait être d'être enfermé. Ils débattent tous de savoir si oui ou non il y a une serrure fonctionnelle sur la porte quand ils découvrent la réponse par accident. Alors qu'ils tâtonnent dans la zone sombre pour trouver les commandes, ils luttent pour sortir et découvrent bientôt que les portes sont toujours aussi solides. Enfin, juste au moment où la vraie panique s'installe, ils réussissent à déverrouiller la cellule et à libérer leur ami.
Sinon, ils auraient probablement dû appeler les services d'urgence et auraient eu de sérieux problèmes. Oui. Un chasseur de fantômes saoudien connu uniquement sous le nom de Hai prétend avoir capturé un véritable djinn sur caméra lors de l'exploration d'une maison abandonnée qu'il s'est hantée. Je ne peux pas dire si c'est un écart dans les rideaux ou un fantôme dans la fenêtre. Il continue d'avancer et atteint le 2e étage avant que les choses ne deviennent vraiment effrayantes. Quelque chose de paranormal fait des mouvements. Puisque rester toujours un pas en avance sur l'explorateur paranormal. Au nom de Dieu qui ne nuit à rien avec son nom. Le chasseur de fantômes, excité, court de pièce en pièce, essayant de suivre tout en priant pour la force tout le temps. Alors que le fantôme semble se précipiter dans une grande armoire, je ne peux m'empêcher de me demander s'il est tout aussi effrayé que lui. Coincé et sans nulle part où aller, l'esprit doit finalement compter sur ses défenses surnaturelles pour sortir de là rapidement. Je cherche la protection d'Allah contre Satan le maudit. Je cherche refuge auprès d'Allah contre Satan le répudié. Des bruits effrayants se font entendre partout, des portes qui se ferment, des armoires qui s'ouvrent, et bientôt une étrange et bizarre brume paranormale envahit la pièce. Il est difficile de dire s'il s'agissait d'une véritable activité paranormale ou de la poussière soulevée par lui en jetant des objets partout. Mais je pense que c'est probablement réel et certainement effrayant. 7. Al Capone a longtemps nourri une obsession pour l'exploration des endroits les plus hantés et les plus effrayants qu'il puisse trouver. L'une de ses vidéos les plus effrayantes doit être celle où il est allé enquêter dans un cimetière local à 3 heures du matin. Mon Dieu, je suis terrifié. Oh, oh. Que voulez-vous dire? Alors? C'est un monde vide. Allô? Les enfants, des enfants, des enfants, des enfants. Qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que c'était? Allô? Si c'est un esprit, pouvez-vous répéter? Le fantôme n'éteint pas les lumières, mais ce qu'il a accidentellement capturé ensuite sur la caméra a convaincu ses abonnés et les a effrayés. Une figure fantomatique apparaît au-delà des escaliers. Il regarde en arrière à cet endroit, comme s'il ressentait quelque chose, suggérant que cette apparition paranormale pourrait être réelle. Aucune personne au hasard ne serait au cimetière à 3 heures du matin. Cela pourrait être un ouvrier d'entretien, ce qui expliquerait pourquoi la porte du placard était ouverte plus tôt. Mais cela n'explique pas le bruit étrange provenant de la pièce, ni pourquoi sa lumière a clignoté lorsqu'il l'a entendu.
2 mois plus tard, il fait une randonnée de 15 minutes à travers les bois pour explorer ce qu'il appelle l'un des endroits les plus hantés du monde, la maison de la sorcière de Blair. Avant que nous documentions cet endroit. Quelqu'un est là? Je filme juste. Voilà les questions. Wow! Merde. Bonjour, c'est l'un des endroits les plus hantés où je suis jamais allé. Je ne sais pas pourquoi je suis venu ici tout seul et je ne capte pas vraiment bien avec mon téléphone, donc si quelque chose devait m'arriver, je déteste cet endroit. Mon enfant, cet endroit est tellement effrayant. J'ai entendu un bruit dans la cuisine. Cet endroit me rend extrêmement anxieux. Vous vous souvenez sûrement de moi. J'ai mené de nombreuses enquêtes ici. Je vous ai capturé sur caméra de nombreuses fois. L'esprit le fait tourner en rond, jouant avec lui dans sa peur grandissante. Je commence à avoir l'impression de me détendre un peu. Quelqu'un là-bas? Je ne joue pas quand quelqu'un est présent. Mon Dieu, je déteste cette maison. Je ne plaisante pas. Je veux que tu te révèles. Ça recommence. Je déteste cette maison. Ils doivent démolir cet endroit. Oh. Yo! Je ferme cette porte. Yo. Non. Au nom de Jésus, oh, il y a une chauve-souris. Au nom de Jésus, il y a... Une chauve-souris juste là. Oh. Il panique et se retrouve coincé quand une chauve-souris passe sous la porte. C'est sérieusement effrayant et je ne sais pas comment cela peut être truqué, à moins qu'il n'ait une chauve-souris domestique à portée de main, ce que je doute. Quand il ouvre la porte, il n'y a personne. Cette enquête est un peu trop paranormale pour son propre bien. Il est temps de se tirer. Mon analyse finale de ces 2 vidéos de fantômes est qu'elles sont probablement réelles. Le premier aurait pu être un gardien de cimetière, mais il aurait aussi pu être un fantôme, et dans tous les cas, je ne pense pas que ce soit prévu du tout. La vidéo de la maison de la sorcière de Blair aurait pu être une 2e personne hors caméra, sauf pour cette chauve-souris sous la porte. De plus, la maison de la sorcière de Blair a été enquêtée par plusieurs chaînes, et l'activité paranormale est assez constante, donc je ne pense pas qu'il ait truqué quoi que ce soit. Effrayant, n'est-ce pas? C'est un sérieux problème d'électromagnétique qui a mal tourné. Publié par Dark Life en mars 2022, Dennis a tenu une séance d'électromagnétique dans le sous-sol de cette vieille maison où l'on dit que des filles ont disparu. Après un moment au sous-sol, il entend un bruit provenant de la garde-robe. Lorsqu'il s'approche, l'armoire se met à se balancer agressivement. Dennis s'enfuit et en le faisant, semble se blesser la jambe parmi tous les déchets dans le sous-sol. Il regarde en arrière un instant, mais décide qu'il vaut mieux quitter la maison. Et après avoir vu cette coquille d'une maison hantée, ne le feriez-vous pas? 5.
Lalo Escalante est un enquêteur paranormal mexicain. Au début de décembre 2020, Lalo et son équipe ont enquêté sur une maison abandonnée à Culiacán, au Mexique. Dès le début de cette vidéo, on peut apercevoir quelques orbes, alors que la caméra montre l'extérieur. Bien qu'ils puissent être considérés comme des particules de poussière, d'autres taches similaires peuvent être vues tout autour. Le trio monte bientôt au dernier étage où ils repèrent une autre présence terrifiante. En dessous d'eux, dans la cour, ils ont repéré la silhouette et entendu les bruits. Ils voient à nouveau quelque chose les fixer, puis cela se cache rapidement derrière un mur hors de vue. Ils se précipitent tous en bas pour enquêter, mais quoi que ce soit, cela a disparu. Ils n'ont jamais trouvé ce qui les espionnait, mais on peut dire en toute sécurité qu'ils ne voulaient pas qu'ils soient là, et a certainement réussi à les faire fuir en direction de la sécurité. Numéro 4. En explorant la plantation de fées en Virginie, des preuves paranormales troublantes ont été capturées par le Redditor WTCW Paranormal, qui gère une chaîne YouTube du même nom. Premièrement, l'équipe a enregistré des preuves audio avec un appareil paranormal. On dirait qu'il y a du mal présent. Alors qu'ils poursuivent leur exploration, des bruits de pas se font entendre. Plus tard, lorsqu'ils utilisent des baguettes de sourcier pour communiquer avec les esprits, quelque chose hors écran communique plus fort. Pour moi, les bruits ajoutent de la crédibilité au premier message que les gars ont reçu. Ils sont dans les profondeurs ardentes ci-dessous et ils pourraient bien y être piégés. 3. Un chasseur de fantômes nommé Jay part explorer un lieu tristement célèbre pour ses hantises, connu sous le nom de la Maison Jaune. L'activité paranormale commence quelques minutes après le début de l'enquête. Je viens en paix à tous les résidents de cette maison. Vous n'avez pas à avoir peur de moi? Je vais sortir le compteur électromagnétique pour vérifier ce qui se passe ici. Comment tu fais? Te souviens-tu de moi de l'autre nuit? Nous avons fait un bon début. Je surveillerai cela durant notre promenade. Continue à marcher sur des conneries, cependant. Quoi? Le diable? Mec, je peux sentir les gens juste derrière moi. C'est tellement plus actif que l'autre nuit. Je jure que j'entends constamment quelqu'un bouger. Ça me fait flipper. Il n'y avait personne ici quand j'ai fait le tour plus tôt. Je suis ici depuis un petit moment. Il traverse à nouveau la cuisine, surveiller les niveaux sonores. Alors peut-être avons-nous réfuté celui-là. J'entends toujours quelqu'un d'autre. En colère. En colère? Essaies-tu de me mettre en colère? Remarquez comment le fantôme prononce le mot en colère juste à l'extérieur d'une pièce avec un tas de trous percés dans le mur. Quelque chose est ici?
Je jure que quelque chose se promène derrière moi et me taquine. Une partie de Jay veut partir, mais c'est la meilleure preuve paranormale qu'il ait jamais obtenue, alors il avale sa peur et met en place une dernière expérience en utilisant son dernier morceau d'équipement. Nous obtenions cette figure en bâtonnet dans ce couloir comme je la voyais ou dans ce placard. Le diable. Il se base simplement sur cela. Merci. Merci d'avoir fait partir ce ballon. Il ne bouge pas du tout. Ce n'est pas le sol qui tremble à cause de ses pas. Il retourne à la cuisine où il a eu le plus d'activité. J'espère que vous avez pu capturer cela. Le mur. Continue de me vouloir. À partir. Et si vous pensiez que cette vidéo était effrayante, regardez ce qui s'est passé le mois précédent quand il est allé explorer un endroit connu uniquement sous le nom de la maison de poupées hantées. Je m'introduis par le toit pour le dérober. Maison. Il balaye la pièce à la recherche d'activité et détecte le mot « esprit » lorsqu'il fait face à la poupée. Ensuite, ils obtiennent une indication stable de l'activité électromagnétique sur le jouet. Ils déterminent que l'esprit s'appelle Josh et décident de confirmer leur découverte avec un deuxième équipement paranormal. Encore. Utilisez le vert. Pouvez-vous allumer le bleu? Allumer le bleu ou le violet? Je l'ai. Oh, je parie que c'est le cas. C'est le nom que j'ai reçu ici. Vraiment. Salut, Joshua. Est-ce du code Morse? Non. Decent. Est-ce ton ami, Josh? Je n'ai jamais vu une de ces choses. C'était fou pendant si longtemps. Des esprits comme des enfants, je peux le ressentir. Ils organisent une séance électro-voix phénomène et bien qu'ils ne captent aucune voix distincte, un dernier moment effrayant se produit. Jusqu'à ce que ce soit clair. Dans ton esprit, je surveillerai ton esprit. Tout en persuadant l'esprit de se détacher de la poupée, une sphère se trouve juste passer la lumière et entrer en elle. Cet esprit est soit enfin libéré, soit il se transfère à un nouvel hôte vivant. Et ça. Publié sur YouTube par Proving Demons en mai 2020, la chaîne écrit « Nous sommes retournés à l'école la plus hantée par les poltergeists et avons capturé une activité paranormale insensée sur caméra, des fantômes se manifestant à des choses bougeant d'elles-mêmes, ainsi qu'un incident étrange de nature surnaturelle. » Cette école hantée au Royaume-Uni est apparemment connue pour son activité de poltergeist. Comme la plupart des lieux abandonnés et réputés hantés, l'école est en ruine, détruite et endommagée par les intrus, l'âge et peut-être même les esprits qui hantent l'endroit. Une fois à l'intérieur de l'école, le groupe d'enquêteurs entend un bourdonnement qu'ils disent ressembler à un générateur,
Ce qui est étrange, puisque l'électricité est coupée dans l'école. À travers la vidéo, des bruits étranges sont entendus, des coups, les gémissements d'une femme, un bruit comme si une douche fonctionnait. L'un des sons les plus effrayants que l'équipe semble entendre de manière récurrente est celui d'une jeune fille qui pleure. À un moment donné sur le mur, ils repèrent un message qui dit Dan PB. Ce message pourrait-il être adressé à Dan de l'équipe des démonstrateurs? Alors qu'ils examinent le message, un bruit se fait entendre, quelque chose est tombé du plafond de lui-même, faisant sursauter tout le monde. Effrayé dans la cave, il se branche sur la boîte à esprit en demandant si quelqu'un est là. La boîte à esprit répond « Je suis là, mon pote » lorsqu'on demande où est l'esprit. Une voix dit « Gymnase ». Qu'est-ce qui s'est passé dans le gymnase de cette école? Quoi qu'il en soit, ça ne part pas. Ce que vous êtes sur le point de voir défie toute explication et pourrait bien hanter vos rêves. Ce qui est le plus effrayant dans cette image, c'est la figure effrayante qu'elle met en avant. Je vais voir ça dans mes cauchemars ce soir. Cette image est actuellement tendance dans la communauté YouTube hispanophone. Je suis tombé dessus sur une chaîne YouTube populaire qui crée du contenu dans cette langue et je voulais la partager avec vous. C'est un excellent exemple de la façon dont des éléments uniques d'horreur peuvent être trouvés partout dans le monde, chacun avec sa propre torsion. Alors, qu'est-ce que vous pensez que c'est et plus important encore, pensez-vous que c'est réel ou juste un effet astucieux? Faites-le moi savoir dans les commentaires. J'ai un défi pour vous. Puisque vous êtes arrivé jusqu'ici, pourquoi ne pas aimer cette vidéo et vous abonner dans les 5 prochaines secondes? Parce que je publie 4 nouvelles vidéos effrayantes chaque semaine. Si vous êtes curieux de savoir à quoi je ressemble dans la vraie vie, alors allez sur mon Instagram, @DilaniShilanji, et appuyez sur le bouton suivre pour le découvrir. En juillet 2015, l'équipe d'investigation paranormale des étudiants a capturé une activité étrange et mystérieuse inexplicable sur caméra lors de l'exploration de l'hôpital commémoratif de Yorktown au Texas. Parce que comment ne pas voir cela quand nous sommes ici en bas? À 40 secondes, ils voient un grand deuil d'une figure mystérieuse en haut de la porte qui se retire dès qu'ils se retournent. Ils font face à l'entrée de cette pièce sombre. La caméra devient floue, signe qu'un phénomène paranormal est proche. Des choses plus mystérieuses se produisent lorsqu'ils explorent l'intérieur de cet endroit dans l'hôpital abandonné et hanté de Yorktown Memorial. Avons-nous emménagé là-bas? Pas possible, mec, il n'y a pas de vent là-bas. Dans la pièce sans fenêtre, une présence fantomatique semble se faire connaître, puis le ballon cesse de bouger, la caméra se brouille à nouveau, et l'étrangeté s'intensifie davantage. Une activité paranormale est capturée sur leur caméra. Des bruits dans la pièce à côté. Ils essaient d'obtenir plus de preuves, mais il semble que les forces paranormales qui étaient dans cette pièce ont fini de les effrayer pour la nuit. L'équipe d'étudiants en investigation paranormale ne peut expliquer ce qui dans la vidéo pourrait faire bouger la balle à part un fantôme. Ils jurent qu'il n'y avait pas de courant d'air dans cette étrange et mystérieuse chambre d'hôpital.